Bonjour les amis, dans quelques heures, je prends ma vieille voiture et je vais voir mes copains les gendarmes pour savoir ce qu'ils me veulent. Et c'est promis, demain je vous dirai tout. Je vais pas faire mes vidéos que là-dessus parce que vous allez vous lasser. Puis il y a plus important, mais je vous tiendrai au courant. Il y a plus important, il y a quand même l'avenir de la France. Vous vous rendez compte? Les Français, ils dorment plus. Une semaine qu'on n'a plus de Premier ministre. Alors je sais qu'il y a une époque, on est resté 51 jours. Mais quand même, une semaine, pas de Premier ministre, pas de budget. Les Français, ils font des cauchemars. On va tous mourir, on va tous être ruinés. Et donc Choupinet, il a pris le dossier en main. Donc il a réuni à l'Élysée, autour de la table, tous les gens de l'arc républicain. Et donc les gens sérieux, quoi, les gens responsables, les gens qui pourraient devenir ministres, les gens qui sont quand même des personnes respectables, quoi. Alors surtout pas le RN. Alors eux, depuis qu'ils ont voté la motion des insoumis, ils sont interdits de séjour, infréquentables, c'est terminé. Et puis les filles, bah eux, il faut qu'ils jouent les méchants. Donc les socialos et les écolos y ont été, les cocos y ont été, mais les filles continuent à jouer les méchants. Il n'empêche que s'il faut sauver la boutique, on sait qu'on peut passer un coup de fil à Rachid Méluche, et que Rachid Méluche, il fera voter pour Macron, il fera voter pour les députés. On a vu ça dans les Ardennes. Rachid, il sait faire le cidoche, mais il sait faire le pas de côté. Donc là, on était entre gens sérieux. Et donc, Choupinet, il a fait des promesses. Choupinet, il a fait des promesses, il a dit qu'il allait faire une méthode de réunion. Donc, autrement dit, on va faire des réunions pour savoir comment on fait les réunions. Il a promis sur les textes sacrés qu'il n'y aurait plus de dissolution jusqu'en 2027. Alors, il ne sait pas s'il sera encore là en 2027, mais pour lui, ça fait pas de doute. Donc, il a promis pas de dissolution pour 2027 et il a dit qu'il interdirait à son Premier ministre, qui va nommer dans les 48 heures qu'il a dit. Alors, quand Barnier a giclé, il a dit que c'était dans quelques heures. Maintenant, c'est dans 48 heures. Et il a dit à son ministre qu'il n'aura pas le droit d'utiliser le 49.3. Alors après, les autres autour de la table, ils ont parlé, parce qu'il faut qu'ils disent quelque chose quand même. Donc la Tondelière, qui est quand même la femme qui monte en ce moment, la Tondelière qui avait pas sa veste vert pomme, là, non, elle l'avait pas. Donc la Tondelière, elle a dit qu'avec les LR, c'était pas possible, qu'ils avaient pas de valeur commune, c'est pas possible. Donc là, elle a fait une déclaration forte. Les socialos, ils ont dit en tapant le poing sur la table qu'il était hors de question que Bayrou y soit Premier ministre. Ça, c'était pas possible. Donc, les LR, eux, ils ont dit qu'ils avaient rien de commun avec les gens de gauche. Alors, on ne sait pas pourquoi ils sont autour d'une table ensemble. Mais malgré tout, les gens de gauche, ils ont promis que si Choupinet nommait un Premier ministre de gauche, ils le censureraient pas. C'est gentil, ça. Et qu'ils n'utiliseraient pas le 49.3 contre lui. Pas de motion de censure contre lui. Bref, tout le monde y s'est quitté et personne n'a compris ce qu'il en était sorti, parce que ça paraît un fourre-tout indémêlable. Le vrai bordel, c'est, bon, en gros, est-ce qu'ils font péter le nouveau Front Populaire? Et est-ce que Rachid Méluche se retrouve tout seul? Et est-ce que les écolos, les socialos, les cocos vont à la soupe? C'est la seule question, quoi. Et est-ce qu'ils peuvent aller à la soupe sans paraître trahir leurs électeurs et sans paraître trahir la gauche? Voilà, en gros, la salade qui sont en train de discuter. Ce qui passionne les Français, Et pour que les Français, ils comprennent tout, parce qu'on est un peu cons quand même, nous, ils ont fait une émission spéciale hier sur BFM, où ils ont invité toutes les pointures à venir nous expliquer c'est quoi les enjeux pour la France. Alors, il y avait les bons, il y avait Manon Aubry. Oh, Manon, je l'adore, moi, vous savez. C'est la nana qui fait des grands discours contre van der Leyen à l'Union européenne, au Parlement européen, et quand Ursula elle est élue, elle lui saute au cou et elle lui roule un patin. Manon, c'est une opposante de compétition. Alors ils nous ont amené Jérôme Dietsch aussi, Jérôme Dietsch, PS,
Alors lui, c'est un cas aussi, un ancien pote à Rachid. Maintenant, ils sont fâchés parce que Jérôme Yedge, son père, c'était le chef de la communauté israélite de l'Essonne, et Jérôme Yedge, il est juif, donc il est quand même un peu embêté par les positions de la gauche sur Israël-Palestine. Mais bon, il avait été expliqué aux juifs dans un rassemblement qu'il les comprenait. Il s'est fait siffler, évidemment, parce que les mecs savaient qu'il était à la NUPES. Donc Jérôme, il était là quand même. Et puis il y avait Sandrine, celle qui nous a raconté quand même, juste hier, que Boualem Sansal, c'était bien fait pour lui s'il était en tôle, parce que ce salopard, il avait osé dire du mal de l'islam. Puis il y avait Charles Amédée de Courson, alors lui, il a eu son heure de gloire quand il a fait voter avec Lyotte, là, un machin un peu bizarre, il a fait voter contre le projet immigration de Darmanin. Bon, ça s'est arrangé par la suite, Charles Amédée, il est un peu bizarre, mais mec, une pointure, il est député depuis au moins 40 ans. Donc il y avait cela, puis il y avait évidemment les méchants du Rassemblement National, il y avait un ancien journaliste, je crois, Ballant, tout pas trop mal, puis il y avait un mec à Ciotti, alors un arabe, je veux dire, c'est le monde à l'envers, la gauche, il n'y a que des blancs, et c'est les racistes fascistes de droite qui amènent un arabe, c'est incroyable ça. Et puis il y avait Aurore Berger, j'ai oublié, il y avait Aurore, vous savez, celle qui pleure à l'Assemblée nationale quand on parle des violences faites aux femmes en disant qu'elle s'est fait cabosser la tête, elle a connu ça, puis elle est partie en sanglots, c'est émouvant, voilà. Et puis surtout, bon, la connerie, l'erreur de casting, là, je sais pas, le Benjamin Duhamel qui animait l'émission Ce qui a pris, il nous a invité Sarah Knafo. Et je suis désolé, mais Sarah, elle a mis le bordel, assez mal tenu, je vais vous expliquer ça. D'abord, c'est tenu. Alors, je sais bien que maintenant, toutes les femmes politiques, elles sont en pantalon. La seule qui reste en robe, c'est Sarah. Il faut reconnaître que la Sarah, à chaque fois, elle nous sort des tenues de combat. Waouh! Le problème, c'est que là, j'ai regardé les images. Sarah, elle a croisé un peu haut, quoi. Très franchement, Eric, il faut qu'il la reprenne en main, quoi, parce que elle aurait eu un porte-jartel, on voyait le porte-jartel. Et il y avait Jérôme Yedge qui était juste en face. Le mec, il n'arrivait plus à se concentrer. Il n'arrivait plus à sortir deux mots. Bon, donc, la Sarah, faut quand même qu'elle croise un peu moins haut, quoi. Sinon, il va y avoir un infarctus un jour. Et puis, bon, surtout, Sarah, elle a déconné à 2 reprises. La première, tout le monde on se faisait les petites pignes amicales, mais tout le monde disait que tout le monde se tenait bien, voilà, tout le monde se tenait bien. Puis Sarah, elle a commencé à nous raconter son histoire quand elle était dans le 9-3. Bah oui, il y a Bardella et Sarah qui ont vécu un tout petit peu dans le 9-3, tous les autres, ils n'ont pas trop vécu par là. Hein. Donc elle racontait comment elle se faisait voler son numéro, ses téléphones portables 15 fois, comment elle n'osait pas sortir, les agressions verbales, les changements de tenue pour essayer quand même d'avoir la paix. Bref, elle a raconté tout le climat de terreur qu'on connaisse des millions de personnes qui ont vécu par là. Bon, on aurait pu penser qu'il y aurait une réponse politique à la hauteur et tout, pas du tout. Ils ont lâché le pitbull Manon, et là, la Manon Aubry, elle était déchaînée. Alors, avec un vocabulaire fourni, hein, elle a dit à peu près une fois tous les 3 mots le mot raciste, le mot fantasme, elle a dit que Sarah, elle instrumentalisait le droit des femmes pour attiser la haine contre les immigrés. Ça, c'est pas bien, Sarah. Hein. Et puis, Manon, elle n'est pas un coup de pute près. Elle a dit qu'Éric Zemmour, il était poursuivi pour agression sexuelle. Ce qui est complètement faux. Mais elle balance ça, puis Olivier Duhamel, il contre pas, rien, il laisse balancer une saloperie comme ça. Or qu'on se rappelle quand même qu'il y a 8 gonzesses qui ont dit qu'Éric les avait agressées sexuellement quand il a annoncé sa candidature, et qu'il n'y a jamais eu de suite judiciaire. Hein. Mais l'autre, elle balance ça sur le plateau, vous voyez, quand même, belle méthode de pute quand même. Hein. Donc,
Donc déjà, première remise, elle s'est fait remettre en place, la Sarah. Puis alors la deuxième, alors là, je vous fais voir le truc. Elle a engueulé tout le monde. Elle a dit que les députés, c'était des bons à rien, qu'ils étaient incapables de sauver la France, qu'ils servaient à rien, que pendant qu'ils faisaient leur cinoche, leur spectacle, leur marchandage à 2 balles, la France était en train de se noyer, et qu'ils étaient incapables de voter des lois pour protéger les Français, que c'était des inutiles, qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la situation et que ça la rendait malheureuse de voir le pays crouler. Alors là, tout le monde y est tombé dessus. Populiste, extrême droite, vous aviez qu'à vous faire élire. Elle a réconcilié tout le monde contre elle, la Sarah, ce qui à mon avis était un peu l'objectif. Même le RN, ils étaient un peu agacés quand même, mais bon. En attendant, la Sarah, si elle ne se tient pas mieux à table, il faut pas qu'elle s'étonne de ne pas être invitée aux 20h de TF1 ou de France 2. En attendant, faut reconnaître qu'à chacune de ses interventions, la Bougresse est vraiment excellente. Bonne journée les amis!